Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu revanche au niveau d'une recette de cuisine. C'est-à-dire que je vais retester de faire des petits gâteaux avec le rouleau à motifs que j'ai testé l'année dernière. Alors oui, pour ceux qui ont suivi l'année dernière, j'avais reçu dans une commande Wish un rouleau à pâtisserie avec des motifs de Noël. Ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous le montre de plus près, voilà. Et j'avais testé en vidéo de l'utiliser sur des petits sablés et résultat des courses, c'était pas fameux. Donc là j'ai recherché sur internet si je pouvais trouver une autre recette de sablés avec lesquels la personne aurait fait des empreintes dessus avec un rouleau, voilà, pour avoir une recette qui normalement est censée fonctionner avec des motifs. Et donc j'en ai trouvé une sur un blog de cuisine qui s'appelle Youmelise. Donc du coup ça s'appelle les Sugar Cookies avec motifs. Donc elle utilise un rouleau à empreinte, sauf qu'elle c'est un rouleau avec des petits cœurs. Donc je vous mets le lien de la recette en dessous de la vidéo si jamais vous voulez tester. Je l'ai encore jamais fait et du coup je me suis dit que c'était l'occasion de faire une petite revanche et de voir et de goûter d'autres petits sablés déjà et de voir si ce rouleau fonctionne vraiment pas ou si c'était juste moi qui n'avais pas assez appuyé l'année dernière ou si c'était ma recette qui était pas bonne ou si c'est vraiment de la merde, au choix. Moi je vais tester cette plaque là, je l'ai acheté à Intermarché, vous savez pour ceux qui ont un Intermarché, là vous savez on fait les vignettes, on colle 50 vignettes sur un truc pour avoir un machin à 2 € au lieu de 15 €. Bref, donc ça a été le cas pour cette plaque, c'est une plaque que normalement vous ne mettez rien dessus, vous posez et vous mettez au four, donc on va voir ce que ça va donner au niveau de la cuisson. Voilà, c'est l'occasion de tester, donc c'est parti. Alors donc j'ai mon sucre, mon beurre, mon rouleau, ma vanille, mon œuf et ma farine. Dans la recette, elle utilise un petit batteur à main comme ça pour détendre son beurre. Je vais déjà le faire ramollir au micro-ondes. Donc j'ai fait ramollir mon beurre, j'y étais tout doucement histoire de ne pas avoir un beurre trop mou. Elle met le beurre dans son petit saladier, ainsi que le sucre. Et ensuite, elle bat le tout avec son batteur électrique. Donc jusqu'à l'obtention d'un mélange pâle, donc c'est le cas. Donc on a cette espèce de petit mélange. Ensuite il faut ajouter l'œuf et les graines de la gousse de vanille. Donc je vais mettre l'œuf dans un petit bol. Je vais le battre et je vais mettre 25 g dans la préparation. Et la vanille. Et ensuite je mélange. J'obtiens une espèce de pâte comme ça. Ajoutez la farine en plusieurs fois, la consistance va devenir sableuse et finir de pétrir à la main. Il faut obtenir une belle boule. Donc il faut 230 g de farine. Je sais pas si tout va rentrer dans mon bol. J'en ai mis un peu à côté, mais c'est rentré. Donc au fur et à mesure. Bon, au début je fais à la maryse et puis après je vais faire comme ils expliquent dans la recette, je finirai à la main. Voilà, donc là j'ai une belle boule. Ensuite il faut l'étaler sur 5 mm d'épaisseur sur un plan de travail fariné. Il n'y a pas de passage au frais avant, donc du coup on va le faire tout de suite. Et c'est après, une fois que le rouleau est passé dessus, on forme les petits gâteaux hein, et on les pose sur une plaque et on les met pendant 1 heure dans une pièce froide. Donc voilà, mais en tout cas la pâte est super belle hein. Je sais pas si vous voyez un peu mais... elle est vraiment magnifique. La caméra a coupé au moment où j'ai commencé à étaler la pâte, donc je reprends ici. Je disais donc que j'utilise un rouleau à pâtisserie classique pour pouvoir étaler ma pâte. Et ensuite, je passerai le rouleau à motif par-dessus ensuite. Donc, j'essaye de faire une bande, sachant que je vais essayer de l'étaler un peu plus en longueur pour pouvoir avoir la largeur du rouleau en fait. Je vais resserrer un peu. La pâte s'étale très bien. J'ai mis beaucoup de farine en dessous, 5 mm d'épaisseur, j'ai un peu de mal à me rendre compte, mais bon, c'est pas grave. Hop, voilà. Donc j'ai pris un emporte-pièce comme ça, il est dentelé d'un côté et rond de l'autre. Je vais voir comment je vais faire. Et du coup, je vais donc passer mon rouleau
en appuyant bien fort pour voir si les marques apparaissent bien. Déjà, est-ce que ça colle? Non. Alors du coup, ça étale un peu plus la pâte, j'aurais peut-être dû moins l'étaler du coup. On a des vrais motifs, donc du coup on va couper. Je trouve un peu gros ça quand même. Donc j'ai envie de faire des petits sablés, donc du coup je vais prendre un verre pour pouvoir les emporte-piécer. Je vais mettre de la farine et on va voir ce que ça va donner. Ok, ils sont pas mal, hein. Au niveau épaisseur on est bon quand même. Donc hop, je les mets sur ma plaque et on y va. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une boule avec ma pâte et je vais recommencer. J'ai remarqué que ça s'imprégnait mieux quand on y allait comme ça, donc du coup je fais comme ça. Les motifs sont beaucoup plus flagrants. Je sais pas si vous vous en rendez compte vous à la caméra, mais voilà. Alors voilà ce que ça donne, on voit quand même bien les dessins, hein. Clairement ils sont quand même très nets. Donc elle dit de mettre la plaque pendant 1 heure dans un endroit, une pièce froide. Alors moi j'ai du chauffage partout chez moi. Donc du coup je vais mettre ça pendant une petite demi-heure au réfrigérateur. Je pense que c'est pour que les motifs, enfin pour que les biscuits durcissent et se figent. Et du coup que les motifs restent à la cuisson. Les biscuits ont bien durci au réfrigérateur. Donc je vais les enfourner à 170 degrés pendant 13 minutes. Et on verra ce que ça donne à la sortie du four. Alors ça y est, je viens de les sortir du four. Alors ils sont pas blancs comme ça, hein. Là ils sont un peu moins dorés que là, c'est pour ça. Et je trouve qu'on est pas mal au niveau des motifs. Ils sont moins partis. En fait ils sont beaucoup plus visibles sur ceux qui sont bien cuits que sur ceux qui sont moins bien colorés. Mais là vraiment vous voyez les taches blanches alors qu'ils sont juste un peu plus clairs. Il y a juste ceux-là qui sont moins bien cuits. Alors est-ce que c'est parce qu'ils étaient sur le côté? Mais autrement les autres sont vraiment top. Donc je vais les laisser refroidir sur une grille et je vous retrouve après. Déjà pour les goûter, me dire ce que j'en pense. Et puis je suis assez contente du résultat par rapport à la dernière fois. Et voilà, ils sont refroidis. Ils sentent délicieusement bon les petits sablés de Noël. La prochaine fois que j'en ferai, je mettrai un peu de cannelle dedans à la place de la vanille pour avoir vraiment des biscuits de Noël. Mais il n'y a plus qu'à les goûter. Donc du coup on y va. En tout cas je suis très contente parce que les motifs sont bien restés par rapport à la dernière fois. Je vous remettrai le lien de ma vidéo là si jamais vous voulez retourner la voir. On voyait quasiment plus rien au niveau des motifs. Là clairement on distingue les petits rennes et tout. Et je trouve ça trop bien. Et maintenant il n'y a plus qu'à les goûter parce que c'est bien de faire des jolis sablés mais c'est aussi bien qu'ils soient bons. Donc j'avais jamais testé cette recette là, voir s'ils sont bons. En tout cas ils sont suffisamment cuits derrière, donc on y va. Ils sont bien croustillants. Ils sont bien cuits. Ils sont délicieux. La pâte sablée est super bonne. C'est vraiment l'aspect du biscuit sablé dans la bouche. Ils sont très bien cuits. Alors il faut savoir que dans la recette c'est marqué 13 minutes à 170 degrés. Je les ai mis un petit peu plus, je dirais 16-17 minutes. Parce que je trouvais qu'ils étaient trop blancs encore. Donc du coup je les ai montés d'un étage dans mon four pour qu'ils recuisent bien et qu'ils dorent bien au dessus. Pour avoir, c'est vraiment cet aspect là. Mais ils sont vraiment très très bons, délicieux. Ce que je me demande c'est si je vais pas tester d'en faire quelques-uns avec une petite couche de chocolat. Donc en gros c'est très simple, vous prenez du chocolat à dessert, noir ou au lait ou même blanc si vous voulez. Et vous le faites fondre et ensuite vous étalez avec un petit pinceau de cuisine dessus à l'arrière pour faire une fine couche. Et je pense que ça fera plaisir à ma puce qui est une fan de gâteaux au chocolat. Donc tout ce qui est sablé en général elle aime bien quand il y a une petite couche de chocolat derrière. Donc je pense que je vais lui faire ça pour le goûter. Mais en tout cas je suis très contente. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, le lien de la recette que j'ai utilisée est en dessous en barre d'infos. N'hésitez pas à la refaire si jamais vous en avez envie. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des trucs à motifs, hein. Vous pouvez très bien les faire normalement, hein. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, vous pouvez faire des sablés comme ça et puis en tremper la moitié dans du chocolat. Enfin, il y a plein de déclinaisons possibles, mettre de la cannelle, de la fleur d'oranger, mettez ce que vous voulez dedans. Mais en tout cas je suis très contente. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter. Je suis contente d'avoir fait cette revanche. Et cette fois-ci j'utiliserai toujours cette recette et cette technique là pour les faire. Et comme ça j'aurai des jolis gâteaux de Noël. Je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.